Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. Je sais que ça fait un moment que vous les attendez. Du coup, je m'exécute, on va commencer tout de suite. Pour une fois, il n'y a pas des masses de choses. Parce que pour les soldes, j'ai rien trouvé de ouf. J'ai pas fait de shopping réellement. Mais du coup, j'ai pas mal de petites choses. On va commencer par le soin. Donc du coup, j'ai eu plusieurs favoris pendant les soldes. J'avais commandé ça sur le site Sephora. Je les avais déjà essayés et je les adorais. Parce que je crois qu'ils étaient à 1€ ou 1,40€, je sais plus. Du coup, j'en ai profité. J'en ai commandé 3 ou 4, je sais plus. Et donc c'est le masque lèvres Karité. C'est un masque que j'adore parce que moi je le pose en fait. Normalement ils disent un quart d'heure, 20 minutes. Moi en général je le pose toute la nuit. En général le matin je me réveille, il est plus là, hein. Je vous avoue que je bouge tellement qu'il est plus là. Mais il est vraiment top, surtout que j'enchaîne les rouges à lèvres mat et que mes lèvres commencent à en avoir ras le cul. Donc du coup je suis obligée de bien réhydrater et mes baumes à lèvres ne suffisent plus, donc du coup j'applique ça la nuit et c'est pas mal du tout. Ouais, donc ça, très bon point, je l'avais déjà acheté, je l'adorais. Et pour continuer avec les masques de chez Sephora, j'ai beaucoup alterné sur 3 masques. Donc ce sont leurs nouvelles petites pochettes, c'est les nouveaux petits pochons de chez Sephora. J'ai alterné beaucoup avec le hydratant lissant justement à la violette. Vous avez 4 utilisations pardon dans ces petites choses là. Et en fait j'alterne, c'est-à-dire qu'on est sur un masque à l'argile, mais les 3 par exemple ne font pas les mêmes choses. Moi par exemple celui-ci, le hydratant lissant, j'ai plutôt l'appliquer au niveau du contour des lèvres ou au niveau justement du contour des yeux, peut-être plus. Ensuite j'ai le reminéralisant apaisant, celui-ci c'est le blanc, je l'applique principalement au niveau justement de là où je suis déshydratée. En général c'est au niveau justement des joues et de l'ovale du visage. Et le dernier j'applique vraiment sur la zone T, c'est celui justement équilibrant matifiant, donc vraiment au niveau du front de la zone T, donc au niveau du nez et un petit peu au niveau du menton parce que c'est là où j'ai la peau la plus grasse entre guillemets, et ça permet justement de rééquilibrer un petit peu tout ça au niveau de la peau. Et c'est pas mal du tout. Ce que j'aime en fait, c'est que c'est pas une argile qui va s'effriter, qui va laisser la peau sèche. En fait c'est une argile justement qui reste sous forme de crème. Vous avez juste à la rincer à l'eau chaude, donc déjà c'est beaucoup moins galère effectivement à rincer. Ça c'est plutôt cool. Et effectivement ça reste sous forme à crème, donc pour les peaux même les plus sensibles ça peut être sympa. Ça j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment de gros favoris. Je commence à en accumuler pas mal et je les aime beaucoup. Ensuite, pour continuer pour le soin, Neutrogena m'avait envoyé une crème effectivement, enfin 2 crèmes pour les mains. C'était celle au beurre de karité et à la cire d'abeille. Donc ils m'en ont envoyé 2, je me suis dit chouette, on a 2 différentes et tout. Et en fait ce sont les mêmes. J'ai fait sentir à mon chéri l'une et l'autre et même moi j'arrive pas à avoir de différence. Donc voilà, donc pour l'instant celle-ci est encore neuve, je vais la garder. Un petit peu de côté pour pas l'entamer tout de suite, mais du coup j'ai beaucoup utilisé celles-ci. Elles sont pas mal du tout parce qu'en ce moment on a reçu des rouges à lèvres mat et vous voyez l'état de ma main, ça ne part jamais, du coup je suis obligée de me badigeonner de crème. Et celle que j'ai utilisée c'était celle-ci, elle était plutôt pas mal. Eux ils disent une touche de soin pour des mains extraordinaires, rien que ça. Elles sont pas mal, c'est pour 24 heures de confort pour les mains sèches et abîmées. Elles sont pas mal, l'odeur est toute légère, donc même pour les personnes qui détestent les odeurs ça peut être sympa. Et le petit packaging en fait c'est l'édition limitée, donc vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, il me semble qu'il y a plusieurs couleurs. Donc voilà, rien de spécial à dire là-dessus, mais elles sont vraiment pas mal du tout. Ensuite, pour finir avec le soin, j'ai beaucoup utilisé ma Foreo. Ça c'est le petit instrument que j'utilise maintenant pour me nettoyer la peau. D'ailleurs il est encore un peu mouillé, je l'ai utilisé ce matin. Donc dès que je me démaquille en fait j'utilise ça pour finir vraiment, pour parfaire le démaquillage. Soit je mets un petit lait justement démaquillant dessus et je finis le démaquillage et je rince. Donc ça en général c'est ma routine du soir. Et le matin je mets un gel nettoyant moussant basique qui va permettre justement de retirer les impuretés pendant la peau, puisque la peau travaille la nuit, hein, elle se régénère la nuit, donc elle travaille et il faut bien la nettoyer le matin avant de se maquiller. Donc j'utilise ça, c'est pas mal du tout. Vous avez effectivement un aspect vibrant à l'intérieur qui va permettre justement de bien désincruster la peau en profondeur, et ça me convient beaucoup mieux que la Clarisonic. Donc ça j'ai encore beaucoup utilisé, je l'utilise même quotidiennement tous les matins. Pour finir avec un soin, c'est un soin capillaire, mais je voulais vraiment vous l'inclure à l'intérieur parce que ça fait vraiment partie de ma routine. Vous savez que mes cheveux sont décolorés, enfin je suis décolorée à blanc en fait sur les longueurs. Je vous l'avais expliqué dans ma vidéo comment avoir les cheveux violets, je vous la remets en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je suis décolorée sur les longueurs et la décoloration ça flingue les cheveux, hein, on va pas se mentir. Ça fait maintenant 1 an, voire 1 an et demi que j'ai cette couleur-ci et mes cheveux se portent vachement bien. Je suis quand même vachement étonnée parce que à ce niveau-là, je refais du crazy color, donc je repigmente régulièrement. Et à la racine, bon là il serait peut-être temps, mais à la racine, je fais une coloration classique avec de l'oxydant, etc. Je me suis dit ça va flinguer mes cheveux, j'ai quand même 2 couleurs sur le crâne, on va peut-être se calmer. Et pour le coup, mes cheveux ont jamais été aussi doux, ont jamais été aussi en bonne santé.
depuis que je fais attention au silicone, au sulfate, etc. à tout ce qu'il y a en termes de compo dans mes shampoings. Et c'est vrai que mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux finalement et ils n'ont jamais poussé aussi vite, donc je suis plutôt contente. Et justement avant de me sécher les cheveux ou avant de me les lisser, j'utilise un petit sérum en fait de la marque She. Celui-ci c'est le Silk Infuse. On est sur un produit justement sans parabènes et on est sur quelque chose qui va restructurer le cheveu grâce à une base de soie. C'est un produit qui sent extrêmement bon. J'ai adoré cette gamme à l'époque, je l'avais reçue dans une glossy box et j'avais adoré cette marque. Maintenant j'ai le shampoing, après shampoing, masque et le petit sérum reconstructeur. Et c'est une gamme que j'adore. Ce sont des soins que j'avais achetés je crois sur Beauté Privée, parce que sur Beauté Privée genre j'avais payé celui-ci 12 € au lieu de 30, donc ça valait vachement le coup. Et pour essayer j'avais beaucoup aimé, donc voilà, j'étais trop contente d'avoir ça parce que ça valait vachement le coup. Et il y avait quand même 177 ml pour 12 € chez eux. C'est vraiment donné, parce que franchement c'est des produits qui coûtent cher mais ils sont trop bien. Ensuite, pour parler maquillage, alors là j'ai utilisé pas mal de palettes et pas mal de petites choses. Ce mois-ci j'ai utilisé beaucoup mes paillettes qui sont là. J'ai beaucoup utilisé les paillettes avec lesquelles je suis maquillée aujourd'hui, hein, pas de secret, c'est les Glitter Eyes. C'est ma palette que j'adore, c'est la palette un petit peu sirène. Et je vous avais dit que dès qu'elle serait complète je vous parlerai justement de ces fards. Le problème c'est que dès que je fais une vidéo sur ces fards-ci, j'en pète un, j'adore faire ça. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai la poisse sur ça. Et voyez-vous, elle est remplie, donc je vous en parlerai bientôt. Je vous ferai des petits swatchs et tout et je vous dirai ce que j'en pense. C'est une de mes palettes favorites en termes de pigments et de paillettes. Je fais découvrir ces paillettes là à tout le monde, et dès que je porte ces paillettes on me demande direct ce que c'est, tellement elles sont jolies. Donc je vous en reparlerai dans une revue, c'est prévu. Faut juste que je trouve le temps effectivement de le faire. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, j'ai celui-ci, c'est le Rose Gold. Et ouais, non, c'est une palette que j'adore parce qu'elle est super, c'est super facile d'utilisation. Et que pour le coup, vous pouvez créer votre palette avec ce que vous voulez dedans. Les fards sont peu chers, enfin bref, je vous en reparlerai, mais c'est vraiment une tuerie intergalactique. Elle est trop belle. Toujours pour parler de palette pour les yeux, j'ai énormément utilisé ma Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Ouais, faites pas attention, elle est un petit peu salissante. Alors ça, c'est ce que je reproche au packaging Anastasia, c'est que c'est du daim et que franchement j'y fais super attention et elle est déjà dégueulasse. Donc si vous avez des astuces pour la nettoyer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un petit message sur Insta. Je serai super contente d'avoir une solution. Donc j'utilise beaucoup en fait le fard électrique, le fard Axis et le fard Untamed. Ce sont des fards que j'utilise énormément. J'aime bien faire une combinaison en fait de vert un peu jaune. C'est vrai que les autres couleurs, j'ai un peu du mal à les utiliser. Il faudrait que je trouve une combinaison effectivement pour les utiliser. J'irai peut-être regarder quelques tutos sur internet pour m'inspirer, parce que effectivement j'ai du mal à utiliser les autres couleurs. Mais en tout cas j'ai beaucoup porté ce maquillage-ci ce mois-ci. Ensuite il y a une palette que j'ai adorée, et là j'étais dégoûtée parce que j'avais déjà commencé à la casser dans une vidéo. C'est-à-dire que j'ai pété un fard en vidéo et que on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, et j'ai pété le gris. Alors là, ne me demandez pas comment j'ai fait parce que je ne sais toujours pas comment j'ai fait. Et ça me gonfle parce que c'est une très bonne palette. C'est la palette de chez Black Up, c'est la Smoky Palette. Et Black Up est une marque que j'adore. C'est une marque que plus j'utilise et plus j'adore. Et je viens de péter un autre fard, c'est une blague. Non! Il vient de s'écraser par terre quoi. Je suis... Putain, j'ai vraiment pas de chance. Mais à ce rythme-là, j'ai plus de palette. C'est abusé. Voilà. Bon comme l'autre phare, j'ai réussi à la reconstruire, ça c'est plutôt cool. Je vous disais juste avant que je pète tout que c'est une palette que j'aime beaucoup parce qu'en général j'aime bien mélanger cette couleur-ci avec le gris, le kaki, ou même mélanger ces deux couleurs-là ensemble, je l'adore. Elle est vraiment super pigmentée, elle est vraiment super jolie, et quand on l'applique, je trouve que c'est vraiment pour tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on en a vraiment pour les personnes qui maîtrisent déjà un petit peu les couleurs, etc. Mais même pour les débutants, parce que je trouve que ça se dégrade super bien. Je vous en avais fait une vidéo, je vous la remets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il y avait un pinceau avec lequel justement j'étais en amour pendant cette vidéo. C'était le pinceau Black Up et c'était le pinceau estompeur paupières. Bon là il est un peu sale parce que je l'ai utilisé aussi récemment, hein. Mais c'est un pinceau que j'adore vraiment pour estomper tout ce qui est maquillage au niveau du pli de paupières. Il est trop bien, et vous avez été nombreuses à me demander effectivement lequel c'était pour l'acheter, parce que franchement il envoie du steak et j'ai eu que des bons retours sur celui-ci, donc trop contente. Ensuite, toujours pour parler palette, cette fois-ci j'ai une palette pour le teint à vous présenter. J'ai passé une petite commande sur Tarte il y a de ça un mois, début de mois en fait, pour mon anniv. Et j'ai reçu donc juste avant mon anniv, je suis trop contente, c'est la palette Blush Bliss de chez Tarte. Alors là comme ça effectivement c'est une petite merveille, hein. Franchement le packaging fait rêver, c'est un truc de dingue, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Et quand je l'ai reçu je me suis dit attention les fards, je vais peut-être pas aimer, et finalement les fards sont très beaux. Mon préféré effectivement c'est celui-ci, celui que je porte aujourd'hui. Les fards sont très beaux, ils sont pigmentés sur le cou. Par contre
Là j'en ai mis pas mal ce matin et j'ai l'impression qu'il s'estompe déjà. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la palette, mais je trouve que le fard effectivement s'estompe à une vitesse phénoménale. Mais je trouve quand même les fards très très beaux et pour le prix de la palette les fards sont quand même hyper pigmentés. Après à voir sur la tenue, n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits Tarte en termes de blush, si ça vous le fait également, parce que j'étais un peu déçue du coup pour le prix de la palette, mais voilà, elle est quand même très très belle, c'est quand même un très bel objet de collection. Et ouais non, très très beau quoi. Franchement t'as pas honte de faire une retouche dans le bus quoi, ou dans le métro, bim tu sors ça, c'est trop beau quoi. Ouais non, c'est trop beau. Je vais vous remontrer une paire de fossiles parce que vous êtes nombreuses à me demander quels fossiles je porte dans mes vidéos, et que c'est les fossiles AliExpress. Donc le lien est toujours en barre d'infos sous toutes mes vidéos parce que je les adore. Donc c'est ces fossiles là de chez AliExpress, donc c'est vendu par 5 et vous les payez moins d'1 €. C'est encore ceux que j'ai aujourd'hui et franchement ils sont géniaux. Franchement pour le prix je recommande à chaque fois par 3, par 5, par 4. Parce que ils sont vraiment très très bien. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sachez qu'il est toujours sous toutes mes vidéos YouTube. C'est un de mes produits préférés que je rachète tout le temps chez AliExpress et que je les adore. Pour finir, pour maquillage des yeux, j'ai un mascara que j'affectionne tout particulièrement. C'est le Dior, le Pump and Volume. Vous l'avez déjà vu pas mal de fois dans des tutos, dans des favoris, enfin dans plein de trucs. Même dans mes produits finis parce que j'en ai déjà racheté un. Donc c'est un mascara qui va permettre d'apporter du volume et qui va surtout permettre d'allonger le cil à volonté. C'est-à-dire que je m'explique, vu que c'est une brosse en caoutchouc, une brosse polymère, la brosse permet de bien attraper les petits cils et vraiment de les étirer de la racine jusqu'au cil, apporter un côté longueur, un côté courbure. Et grâce justement à son embout qu'on peut presser, en fait il va permettre d'apporter énormément de volume. C'est un mascara que j'adore parce que vous savez que je mets des fossiles en permanence toute la semaine, mais le dimanche j'ai un peu plus la flemme de me maquiller et le lundi vu que je suis en repos c'est pareil, un peu la flemme de me maquiller. Du coup en général je mets que ça et j'ai même plus besoin de mettre de fossiles. C'est un truc de dingue ce mascara, je l'adore. Sachez que vous avez du soin dans tous les mascaras Dior, donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite justement au démaquillage d'avoir des petits cils sur le coton ou de perdre ses cils, donc ça c'est pas mal du tout. C'est un produit que j'adore, que j'ai déjà eu 3 fois pour vous donner une idée, donc c'est que je l'aime beaucoup. Et un petit dernier dont je voulais vous parler, je l'avais acheté il y a un petit moment, je vous l'avais présenté, je l'avais mis de côté parce que je trouvais qu'il était plus assez intense. C'était l'highlighter Love Light de chez Too Faced. Le petit nom de celui-ci en termes de teinte c'est le Blinded by the Light. Et donc c'est un petit cœur sous forme de prisme, ne faites pas attention, le mien est dégueulasse. Je vous expliquerai pourquoi après. Et en fait j'avais l'impression qu'il était très léger. En fait quand j'appliquais sur mon visage il était plus assez intense à mon goût. Donc ce que je fais en fait c'est que je prends ma base Hangover en fait et je prends un pinceau éventail, j'humidifie mon pinceau éventail et après j'applique, je prélève et j'applique la couleur pour avoir quelque chose d'un peu plus intense parce qu'effectivement à un moment il me manquait cette intensité que je n'avais pas et que là j'ai. Donc pour le coup je l'ai ressorti et je l'humidifie et pour le coup je l'adore. Ça faisait vraiment un bail que je n'avais pas réutilisé, celui-ci je l'aime beaucoup. Donc vous voyez mes favoris étaient courts, j'ai essayé de tout rassembler, d'être concise pour une fois. Je vous ai pas mis de parfum ce mois-ci parce qu'il n'y a pas un parfum qui est ressorti du lot. J'ai ressorti surtout mes anciens produits, mes anciens parfums pour pouvoir les réessayer. Et pareil pour le maquillage, j'essaye, vu que j'ai beaucoup de maquillage, de ressortir des choses que ça fait un bail que j'ai pas utilisé parce que j'achète de nouveaux trucs et tout et que j'aime utiliser ce que j'achète qui est nouveau. Donc du coup j'essaye de ressortir et de me forcer à utiliser effectivement tout ce que j'utilise plus pour éviter le gâchis. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire du coup pour Tarte si vous avez eu le souci aussi, n'hésitez pas à me dire sur Insta. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye.